Bonjour, et avant de commencer, je précise que je bégaye. Ça m'a fait soulager pour pouvoir parler mieux. Je m'appelle Mohamed Shahab Rassouli. Je suis d'origine afghane. Je suis né à Panjshir, c'est un petit vallée au centre de l'Afghanistan. J'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 4 ans avec ma famille à cause de la guerre civile qui a été déclenchée par les talibans. Je suis réfugié en Iran avec ma famille et, et j'ai resté en Iran quelques années. Mon père a trouvé un travail, j'ai pu aller, j'ai pu aller à l'école. Mais le problème, c'était que quand j'étais à l'école, je n'avais pas aucun bulletin scolaire. J'avais juste le droit d'aller là-bas à l'école, assister aux cours, et je devais payer très cher, mais je n'avais pas de bulletin scolaire à la fin de chaque année. Et en fait, en Iran, les Afghans, c'est un truc qu'on ne supporte pas. Il y a un racisme nationaliste chez les Iraniens contre les autres étrangers. En fait, même nous qui en ressemblent vraiment beaucoup avec eux, en langue, en culture, en histoire. Mais juste à cause d'un frontière qui nous a séparés il y a 60 ans, il y a 100 ans. Donc on est devenu une autre nationalité, alors qu'on est tous de la même Persia. Ça m'a vraiment poussé à partir parce que je me suis dit, alors en Iran, je ne peux pas avoir un statut un être humain. Je ne peux pas retourner en Afghanistan parce que là-bas, c'est encore pire. Je me suis dit, bah, alors soit je vais arriver à mon but de réussir et d'aller dans un pays où je pourrais être accueillir et aller à l'école et apprendre, ou soit je vais mourir. Alors je me suis dit, c'est soit l'un, soit l'autre, alors j'ai pas d'autre choix. Mes parents, ils étaient absolument contre. Ils disaient que j'avais 14 ans et demi, je ne suis pas encore un homme, je ne peux pas faire un tel voyage. Parce qu'en fait, ils savaient les conséquences de ce voyage. Et mon père, quand il était jeune, il avait déjà traversé plusieurs fois la frontière l'Iran-Afghanistan. Il sait que, en fait, comment on traite quand tu es toute seule, tu es jeune. Et, en fait, tout peut arriver et à chaque moment, tu es en danger. Mais en fait, moi, j'ai insisté et même j'ai réussi à trouver quelqu'un qui connaissait un passeur et puis je lui ai demandé de, de lui parler et j'ai réussi à négocier pour payer un centre de 700 dollars et ensuite j'ai pu en fait trouver cet argent et elle a payé même jusqu'à la dernière jour mon père ne me parlait pas parce que je voulais partir mais à la fin il m'a parlé et il m'a souhaité un bon courage. Et là, j'ai quitté l'Iran. En fait, j'ai quitté Téhéran pour aller vers la frontière de la Turquie. Et c'est là que j'ai compris que en fait, être chez ses parents, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas changer pour rien au monde. En fait, mon objectif, c'était pas vraiment un pays européen précis que je vais dire, bah, ce pays, je le connais, ses règles, tout ça. J'avais un petit faible pour la France, mais juste pour ses œuvres et pour ses écrivains et ses grands philosophes qui avaient, et tout ce que je connaissais de la France, c'était Paris et, et, et Tour d'Eiffel. Mais je ne connaissais pas vraiment d'autres choses. Pour moi, c'était en fait l'Europe, c'était juste un porte
dans laquelle que je voudrais réussir. Comme on dit, en fait, ça fait penser à le livre de Eldorado, que les gens disent, bah, on va chercher le trésor, mais le trésor de chacun peut être différent. Pour quelqu'un, ça peut être juste trouver un endroit pour pouvoir trouver l'argent, mais pour moi, c'était juste un endroit pour que je puisse réussir, euh, que je puisse réussir dans ma vie. Et je pense que là, quand je suis atterri ici en France, et c'était complètement euh, par hasard, j'ai réussi à trouver mon Eldorado, j'ai réussi à obtenir un bac avec mention, j'ai réussi à faire un BTS et j'ai réussi à faire ce que je ne peux plus faire avant. Normalement, dans chaque passage, les passeurs nous rassemblent et puis en fait, ils nous font passer dans un groupe de 30, 40 au 50 et ça dépend de chaque passeur. À la frontière de l'Iran et la Turquie, il y avait des postes de garde. Et puis, en fait, si on est trop nombreux, ça pourrait éveiller leur soupçon. Alors, c'était le cas pour nous. Et les gardes frontières de la Turquie, ils m'ont, en fait, ils m'ont, ils ont ouvert le feu sur nous pour nous faire, en fait, pour nous faire repartir en Iran. En fait, moi, j'ai eu la chance que, en fait, j'ai eu chance avec une vingtaine de gens qui en couru vers la montagne qui était de l'autre côté pour aller dans un village de la Turquie. Et là, cet village, c'est un village kurde que les autorités turques n'osent pas rentrer là-bas à cause des conflits kurdes turcs. Et là, mais sur les cinquantaines, il y en a 30 qui sont retournés à cause des tirs aveugles des postes de garde. Et dans chaque frontière, il y avait un danger comme celui-là. Mais celui-là, c'était un danger plus direct avec un tir direct. Mais après, le danger entre la Turquie et la Grèce, c'était être noyé parce il faut traverser la mer. Et à chaque fois, tu pourrais être percuté par un autre bateau. Parce que des fois, quand on partait, c'était la nuit ou c'était la brouillarde et tu ne voyais pas. Et dans n'importe quel sens, il y a un bateau qui pourrait arriver et tu le verras pas. Quand je suis arrivé sur une île grecque, et là, on se fait arrêter par les policiers de cette île. Ils nous conduisent jusqu'à un camp. J'avais 15 ans et un mois quand je suis arrivé dans cet camp. Et là, en fait, je leur ai dit que j'ai 17 ans pour qu'ils me laissent aller. Parce qu'en fait, je ne savais pas si je dois dire encore plus âgé ou moins âgé. Donc j'ai dit entre les deux pour qu'ils me laissent partir. Parce qu'en fait, il y en avait qui disaient qu'ils avaient 20 ans, alors ils étaient encore arrêtés parce qu'ils étaient majeurs. Il y en a qui disaient qu'ils étaient 14 ans, 15 ans, mais eux, ils étaient arrêtés parce qu'ils étaient mineurs. On les a envoyés dans un camp pour les mineurs et ça durait 3 mois. Moi, je ne voulais pas rester 3 mois. J'ai dit 17 ans pour qu'ils me laissent aller plus vite. Pour qu'ils me laissent partir plus vite. Et là, ça a été le cas et j'ai réussi à quitter cette camp. Et après, je suis parti à Athènes. Mais cette camp, c'est un endroit que je me souviens toujours à cause à cause de toutes les bagarres qui faisaient toute la nuit entre les différentes nations. Il y avait des Kurdes, il y avait des Syriens, il y avait des Irakiens, il y avait
Iraniens, des Afghans et des Somaliens et Éthiopiens. Et à chaque nuit, il y avait un bagarre général entre chaque nation. Et en fait, même si tu n'as rien fait, quand les policiers rentrent, ils te frappent parce que tu t'es trouvé dans le mauvais endroit. En fait, ces 15 jours, heureusement que c'est passé plus vite parce que je pouvais plus rester. Des fois, je me suis dit, bah alors, je peux pas, si toute l'Europe ressemble à ça, bah, c'est mieux que j'aille rester chez ma famille. Même des fois, j'avais pensé d'y retourner. Mais bon, dès que j'ai reçu un premier coup de soleil, j'ai tout oublié. Parmi toutes les frontières, la frontière Grèce-l'Italie, c'est la plus dure. Et parce qu'il y a beaucoup de contrôle, il y a à chaque fois, tu te fais, même les gens qui avaient les papiers juste à leur visage, bah, on les appelait pour faire un contrôle identité. Et du coup, en fait, moi, j'ai réussi à passer frontière la Grèce-Italie en deux temps. Premier temps, j'ai été arrêté, j'étais dans une cellule, dans un bateau. Et mes deuxième fois, heureusement, c'était le bon et j'ai réussi à passer. J'étais 6 heures sur autoroute sous le camion. Et là, en fait, je pensais que j'étais assez loin et je voulais en fait faire arrêter le camion pour que je puisse descendre. Et là, c'était vraiment un autre problème que j'avais. C'est qu'en fait, à cause de la bruit, et elle ne m'attendait pas. Et comme un nombre de fois que je frappais, elle n'a pas entendu. Et là, j'ai retiré mon chemise. Je le fais passer entre les roues pour faire signe que, en fait, si tu peux t'arrêter. Mais il a encore continué encore pendant 1 heure pour arriver dans un champ de raisins. Et là, il a tourné en fait, dans le champ et il s'est arrêté. Et je croyais qu'il allait s'arrêter juste pour un pause et puis il allait partir. Mais j'ai vu que non, il était toujours arrêté. Et là, j'ai dit, bah, alors je vais sortir. J'avais peur que si je sors, il commence à rouler et puis j'avais peur de me faire écraser. Mais j'ai sorti quand même et là, j'ai vu que le conducteur m'a fait un signe de salut. Mais là, je suis parti. À Ventimiglia, j'ai pris le train pour aller jusqu'à Nice. Et, et là, quand on était arrivé à la frontière de Monaco, il y a trois policiers qui sont montés pour vérifier les passagers. Ils ne demandaient pas les papiers, ils juste regardaient les gens. Et puis pour les gens qui étaient vraiment euh, qui étaient soupçonnés d'être immigrants, ils, ils leur faisaient de signes que descendre et ensuite ils demandaient les papiers. Bah, il m'a fait, il m'a fait descendre, je n'avais pas de papiers. Il m'a conduit à la poste de police. Il a appelé les polices italiens. Et les polices italiens, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont conduit dans un foyer. Et dans cette foyer, j'ai été un jour. Le lendemain, en fait, j'ai pris une douche, je me suis bien lavé, j'ai bien mangé. Et je suis parti vers Monaco. Mais cette fois, pour pas se faire repérer, j'ai acheté un journal Le Monde et je l'ai lu, en fait, j'ai fait semblant de lire. Et cette fois, quand les douaniers ils ont passé, ils ont fait, ils ont pas fait, ils ont pas fait attention à quelqu'un qui lit un journal. Et cette fois, c'était le bon, j'ai réussi à aller jusqu'à Nice. Ensuite, j'ai pris à Nice un train. J'ai dormi à Nice une nuit sur la plage. C'était un beau plage qui faisait chaud vraiment et qui était vraiment beau aussi. Et là,
J'ai j'ai pris un autre train jusqu'à Marseille et de Marseille, j'ai pris un train jusqu'à Paris. Et là, à Paris, il y a Gare de l'Est, le parc de Gare de l'Est, qui est tous les Afghans qui se rassemblent là-bas. Je suis parti là-bas pour me renseigner, pour savoir comment en fait, il faut faire, dans quel pays je pourrais aller et tout ça. Il y en a qui m'ont conseillé que en France, tu pourrais rester, tu pourrais être toujours, en fait, tu pourrais aller à l'école sans papier, c'est pas grave, mais après, c'est toi qui vois et tout ça. Je me suis dit, alors je ne sais pas, mais je connaissais des gens qui étaient à, à Calais. J'ai dit, alors je vais avoir leur conseil. Ils étaient des gens qui voulaient aller en Angleterre. Je voulais savoir pourquoi ils voulaient aller en Angleterre, parce que c'est le même misère qu'en Grèce. C'est encore deux fois plus dur que la Grèce. Mais je voulais juste savoir. En fait, de Marseille jusqu'à Paris, je n'ai pas payé le train, il n'y avait pas de contrôleur. Et là, j'ai pris la direction de Calais. Et là, il y avait des contrôleurs. Et en fait, là, le contrôleur m'a fait descendre à Boulogne. Et du coup, ça m'a fait que je suis maintenant à Boulogne. Quand je suis descendu de la gare de Boulogne, et le contrôleur de ce train, il m'a dit de rester là, parce qu'il a appelé les policiers et il m'a surveillé pour que je ne peux plus monter derrière lui dans le train. Ben là, quand le train est parti, je ne savais pas alors je dois partir ou pas. Ben, j'ai regardé les heures. En fait, c'est que c'était le dernier train, il n'y avait pas d'autre train. Et alors moi j'ai dit alors je vais rester une nuit ici et le lendemain peut-être que je vais essayer. Du coup je suis parti aller me balader dans la ville de Boulogne. Ben là j'ai vu la poste de police, j'ai demandé est-ce que en fait, je pourrais rester ici parce qu'en fait je savais qu'il y avait des endroits pour les gens mineurs parce qu'à Paris il y en avait donc j'ai pensé que ici ça pourrait être aussi. Mais les policiers ils m'ont dit que non, c'est pas leur problème. Ben, je me suis dit ok, je suis parti, j'étais pas loin de la gare, et qu'une dame m'a vu en fait, parce que j'étais là-bas, que je marchais tout ça, il m'a demandé est-ce que j'ai faim. Moi, je lui ai dit oui, il m'a donné un chips et après il m'a dit en fait, est-ce que je suis un immigrant? Et je lui ai dit oui. Il m'a dit alors il y a un conseil général qui est là, qui aide les mineurs. Et c'était juste à côté de la gare, à 3 mètres de la gare. Il m'a conduit là-bas, mais c'était fermé. Moi, en fait, j'ai dormi de la nuit là-bas. Et le lendemain, je me suis présenté à la conseil général. Et là, ils m'ont tout de suite pris en charge. Ils m'ont conduit dans un foyer. Dans ce foyer, j'ai resté 2 mois. Mais après, quand j'étais voir les juges pour les enfants, je leur ai demandé de me changer ma place, où c'est possible d'aller dans une famille d'accueil. Parce que dans le foyer, il y avait des Afghans qui me disaient, en fait, va en famille d'accueil, c'est mieux. Parce que vraiment, au foyer, c'était pas un endroit qu'on peut être concentré sur quelque chose. Si on a un objectif, au foyer, on ne peut pas les atteindre. En fait, dans ce foyer, tout le monde qui buvait, qui fumait, en fait, moi, je, je, je ne bois pas, je ne fume pas. Et c'était un endroit vraiment agaçant. La seule que j'apprisais en français, c'était les grands mots. Et alors, là, je me suis dit que c'est pas possible d'apprendre ça et je veux pas me progresser avec ça. Et puis, quand j'ai demandé une famille d'accueil, heureusement, je suis tombé sur une bonne famille d'accueil qui m'ont vraiment aidé à chaque moment de difficulté. Ils étaient à mes côtés. Ils m'ont aidé de comment bien parler, comment écrire en français, tout ça. Et en fait, j'ai appris, tout ce que j'ai appris, c'était grâce à leur patience.